Deutéronome chapitre 20. La guerre et les combattants. Moïse dit, quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez des chevaux ou des chars et une armée plus nombreuse que vous, n'ayez pas peur. Le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Au moment où vous préparerez à combattre, le prêtre s'avancera devant l'armée et il dira aux combattants, soldats d'Israël, écoutez, aujourd'hui vous allez combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous troublez pas, ne tremblez pas devant eux. Le Seigneur votre Dieu marche avec vous, il combat pour vous contre vos ennemis afin de vous donner la victoire. Ensuite, les officiers chargés de recruter les soldats leur diront, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui vient de construire une maison et qui ne l'a pas encore habitée? Qu'il rentre chez lui, sinon il risque de mourir à la guerre et un autre habitera sa maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de planter une vigne et qui n'a pas encore cueilli les premiers raisins? Qu'il rentre chez lui, sinon il risque de mourir à la guerre et un autre cueillera ses fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de se fiancer et qui n'est pas encore marié? Qu'il rentre chez lui, sinon il risque de mourir à la guerre et un autre se mariera avec sa fiancée. Les officiers ajouteront ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a peur et qui est découragé? Qu'il rentre chez lui pour ne pas décourager les autres. Quand ces officiers auront fini de parler, ils nommeront des chefs militaires pour commander l'armée. Quand vous irez attaquer une ville, vous inviterez d'abord les habitants à faire la paix. S'ils acceptent et s'ils ouvrent la porte de la ville, tous ses habitants devront travailler à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous entourerez la ville pour la prendre. Le Seigneur votre Dieu la livrera à votre pouvoir. Alors, vous tuerez tous les hommes. Vous garderez seulement comme richesse de guerre les femmes, les enfants, les animaux et tout ce qu'il y a dans la ville. Vous utiliserez librement les biens de vos ennemis, puisque le Seigneur votre Dieu vous les a donnés. Vous agirez de cette façon pour toutes les villes très éloignées qui ne font pas partie du pays où vous allez habiter. Mais dans les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage, vous ne laisserez personne en vie. Vous détruirez complètement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Amorites, et les Jébusites. Vous détruirez complètement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites et les Hivites et les Jébusites, comme le Seigneur votre Dieu vous l'a commandé. Alors, ils ne vous apprendront pas à imiter les actions horribles qu'ils font pour plaire à leur Dieu. Cela vous ferait pécher contre le Seigneur votre Dieu. Quand vous attaquerez une ville, si vous l'entourez pendant longtemps avant de la prendre, ne coupez pas ses arbres fruitiers. Vous pourrez manger leurs fruits, mais n'abattez pas les arbres. Un arbre des champs n'est pas un homme contre lequel on va se battre. Mais vous pouvez couper les arbres qui ne portent pas de fruits bons à manger. Vous pourrez les utiliser contre la ville qui vous fait la guerre jusqu'à ce qu'elle